Qu'est-ce que la fistule artério-veineuse? C'est vrai que le nom est un peu barbare, mais chaque mot a son importance. Le principe est simple, c'est la création et la mise en communication d'une artère et d'une veine. Car l'artère a un débit largement supérieur. La veine va par la suite discrètement gonfler sous la peau. C'est le principe de l'artérialisation. L'intérêt d'une fistule artério-veineuse est d'assurer un débit sanguin significatif pour l'hémodialyse. La fistule va être piquée et le sang va alimenter une circulation extracorporelle, va passer à travers un filtre que l'on appelle dialyseur et va être épuré ou lavé. Une fistule artério-veineuse de qualité assurera un débit sanguin significatif et donc compatible avec la vie. La fistule doit être créée plusieurs semaines ou plusieurs mois avant la mise en hémodialyse. Créer une fistule artério-veineuse ne veut pas dire débuter l'hémodialyse. C'est une garantie de ne pas être pris en charge en urgence, mais dans un contexte médical beaucoup plus serein. Elle se situe soit au niveau de l'avant-bras, et précisément au niveau du poignet, soit au niveau du bras. L'intervention est réalisée par un chirurgien qui a l'habitude de créer des fistules, mais aussi de les surveiller et d'intervenir en cas de problème. C'est un geste simple, mais délicat. Et il va être conditionné par de nombreux déterminants dont le patient n'a pas toujours la vision. La fistule est piquée 3 fois par semaine avec 2 aiguilles. Une pommade anesthésiante doit être appliquée 1 heure avant afin d'éviter une douleur au patient lors de la ponction. Une désinfection préalable du bras avant chaque ponction est indispensable. La fistule va permettre d'assurer un débit sanguin et un volume de sang épuré pendant toute la durée de l'hémodialyse. En général, ce sont près de 65 à 75 litres de sang qui sont épurés et restitués au patient grâce à la fistule artério-veineuse. Votre fistule ne doit être piquée que dans un centre d'hémodialyse, hormis lors d'une urgence vitale. Il faut préserver au maximum votre fistule et seuls des professionnels habilités et habitués à piquer une fistule pourront y avoir accès. Il faut avoir bien conscience de ça. Après la dialyse, il faut comprimer les points de ponction pendant plusieurs minutes. C'est un geste essentiel. Bien sûr que non. Un changement de plusieurs centimètres des points de ponction est indispensable. C'est la technique en échelle qui est principalement utilisée en France. Une technique à orifice unique pour l'aiguille artérielle et veineux, appelée buttonhole, a été mise en place dans les pays anglo-saxons et parfois utilisée dans certains de nos centres. Vous l'avez bien compris, votre fistule artério-veineuse, c'est votre lien à la vie et donc prenez-en soin. Il ne faudra plus prendre la tension artérielle avec le bras de la fistule. Il faudra éviter toute injection ou toute perfusion sur la fistule, hormis urgence vitale. Il faudra éviter de dormir sur le bras. Pendant la séance, il ne faut pas porter de vêtements serrés ou de bracelets ou de montres, notamment pour les fistules radiales. Il faut éviter de porter des charges lourdes avec le bras de la fistule. Il faudra la préserver lors de séances de bricolage, de jardinage, afin d'éviter une effraction. Se laver les mains et le bras avec un savon antiseptique avant chaque séance. Après la séance, il faudra garder les pansements 6 à 8 heures et les enlever pendant la douche. Et enfin, éviter de se gratter la peau et appliquer une crème hydratante autour de la fistule artério-veineuse. Vous
Vous l'avez compris, une bonne fistule artério-veineuse est essentielle pour une bonne qualité d'hémodialyse. Et si la fistule est bien réalisée et avec les bonnes précautions et avec la bonne prise en charge, cette fistule pourra durer des années et des années sans aucun problème.